Voilà donc lorsque tu récites Surat al-Fatiha, voilà ce que tu dois ressentir ici dans ton cœur. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ton amour, ta crainte, ton espoir et tu lui demandes de la guider. Ici tu dis que tu n'es rien sans Allah. Iyyaka na'bud, ce qui signifie La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Iyyaka nasta'in, ce qui signifie La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont les moyens qui nous permettent d'être concentrés durant notre prière? Donc là, nous avons vu l'importance de la concentration dans la prière. Et maintenant, la question est, d'accord, je veux bien être concentré. J'aimerais, moi, avoir cette concentration, mais je ne sais pas comment faire. Alors, Inch'Allah, nous allons voir ensemble 7 moyens. 7 moyens qui te permettent de trouver une concentration dans ta prière. Donc, premièrement, c'est d'avoir vraiment dans ton esprit qui est Allah Jalla wa'ala, qui est Rabbul Alamin, qui est le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, qui est celui qui t'a créé et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. De connaître Allah ton Seigneur, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'il est Maliki Yawmiddin, qu'il est le maître du jour de la rétribution. Le deuxième point qui te permet d'obtenir une concentration pendant ta prière, c'est de regarder l'endroit de la prosternation et de ne pas tourner ou détourner ton regard de cet endroit-là. Le prophète nous dit La yazalu Allahu muqbilan ala al-abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idha sarafa wajhahu insarafa anhu. Il nous dit alayhi salatu wa salam, Allah Azza wa Jal ne cesse d'être, si on peut traduire ainsi, en contact avec le serviteur tant que le serviteur est dans sa prière et est présent dans sa prière. Mais dès lors où yaltafit, il détourne son regard, c'est-à-dire qu'il se met à regarder à droite et à gauche et à voir ce qui se passe autour de lui, donc dès lors qu'il se détourne, Allah Azza wa Jal se détourne de lui. Tu restes présent avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est présent avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'écoute. Mais si toi, tu te détournes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal se détourne de toi. Donc retiens bien ce hadith. Troisièmement, la méditation de ce que tu récites dans la prière. La méditation des versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Pourquoi ne médite-t-il pas sur le Coran? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Jalla dit dans surat Sad, voici un livre, ya Muhammad, que nous te révélons, limadha liyadabbaru ayatihi, afin qu'il médite sur ces versets-là. Que tu médites sur les versets coraniques dans ta prière et en dehors de ta prière. Le Coran doit se lire avec réflexion et en recherchant le sens de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Donc Allah Jalla nous dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou alors leurs cœurs sont-ils cadenassés, scellés, de sorte à ne rien les laisser passer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut rentrer, la parole d'Allah Azza wa Jalla ne peut pas pénétrer dans ton cœur. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Mais ensuite vos cœurs se sont endurcis et Allah Azza wa Jalla nous dit, et ils sont devenus comme de la pierre, voire plus durs encore. وإن منها لما يهبط من خشية الله. Et il y a également des pierres, des rochers, des montagnes qui s'affaissent par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce que vous faites. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Si ce Coran, nous l'avons révélé, si nous avions révélé ce Coran aux montagnes, à cette montagne, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا. Tu aurais vu donc cette montagne-là humble et craintive, mutasaddi'an min khashiyatillah, et se fendre par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Le moment
n'est-il pas venu, le moment n'est-il pas venu aux croyants que leur cœur s'humilie par crainte d'Allah, face au rappel d'Allah, وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ الْقُرْآنِ, et face à la vérité qu'Allah Azza wa Jal a révélée, c'est-à-dire le Coran. Ce moment n'est-il pas venu à Abdallah, toi qui pries Allah, toi qui te lèves pour prier pour Allah, le moment n'est-il pas venu que dans ta prière tu sois concentré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette concentration, cette concentration, pardon, est liée à la méditation de ce que tu prononces dans ta prière. Le prophète nous dit qu'Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi, qasamtu as-salat bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai partagé la prière en deux. Wa li abdi ma sa'ala. Et mon serviteur aura ce qu'il me demande. Idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Lorsque le serviteur dit alhamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal dit, mon serviteur m'a loué, ou alors a proclamé mes louanges. Lorsque tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Azza wa Jal dit te concernant Athna alayya abdi, mon serviteur fait mes éloges. Et lorsque tu dis Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah Azza wa Jal dit te concernant Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque tu dis Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi seul dont nous implorons le secours. Donc là, c'est ton engagement avec Allah Azza wa Jal. L'engagement de l'adorer lui seul. Cet engagement qu'Allah Azza wa Jal a pris de ta part. Alam a'ahad ilaykum ya bani Adam, alla ta'budu ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni. Vouez votre adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'est le chemin droit. Et ce chemin droit, tu le demandes dans ta prière. Et lorsque tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, Seigneur, guide-nous vers le chemin droit. Lorsque tu demandes ceci à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla nous dit Wa li abdi ma sa'ala. Hadha li abdi. Ça, c'est pour mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il me demande, c'est-à-dire la guider. Et, fils d'Adam, il n'y a pas quelque chose de plus important. Il n'y a pas une dua plus importante aujourd'hui que de demander la guider. C'est tellement important qu'Allah Azza wa Jalla te l'a imposé dans ta prière. Allah subhanahu wa ta'ala t'a imposé de demander à Allah Azza wa Jalla la guider dans ta prière. De dire « Ihdina as-sirat al-mustaqim ». C'est la dua la plus importante qui existe. Car si tu es guidé, alhamdulillah. Wa illa, fala talumanna illa nafsak. Dans le cas contraire, tu ne t'en prends qu'à toi-même. Donc tu demandes al-hidayah. Et regarde quand est-ce que tu demandes al-hidayah, que tu demandes de la guider, tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as dit alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, tu as proclamé les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par amour. Ar-Rahman ar-Rahim. Tu espères en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki Yawmiddin, tu montres ici ta crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as réuni les plus importantes les piliers de l'adoration qui sont l'amour, l'espoir et la crainte. L'amour, lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu montres ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton espoir, tu espères en Allah, en sa miséricorde, et qui te pardonne tes péchés quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, là ici tu es en train de montrer et de prouver la crainte que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du maître du jour de la rétribution, celui qui rétribue en fonction des bonnes et des mauvaises actions. Et une fois que tu as dit ceci, tu demandes à Allah, Iyyak, et tu mets en avant tes actions. Iyyak na'bud. Ya Allah, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est vers toi et à toi seul que nous demandons le secours et à personne d'autre que toi. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Qu'est-ce que sirat al-mustaqim? Qu'est-ce que la voie droite? Sirat al-mustaqim huwa ma'rifatul haqq wal 'amalu bihi. C'est le fait de mettre en pratique, c'est de connaître la vérité et de la mettre en pratique.
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ces gens-là qui connaissent la vérité et qui l'ont mise en pratique. غير المغضوب عليهم. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Pourquoi ils ont encouru ta colère, ya Rabb al-Alamin? Parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils ne la mettent pas en pratique. ولا الضالين. Ni le chemin des égarés. Comment se sont-ils égarés, ya Allah? Car ils pratiquent sans connaître la vérité. Ils pratiquent alors qu'ils pratiquent sans science. Voilà donc lorsque tu récites Surat al-Fatiha, voilà ce que tu dois ressentir ici dans ton cœur. De demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ton amour, ta crainte, ton espoir, et tu lui demandes de la guider. Ici, tu dis que tu n'es rien sans Allah. Iyyaka na'bud, ce qui signifie la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Iyyaka nasta'in, ce qui signifie la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que là, tu remets toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que tu n'es rien et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est tout. Tu sais qu'Allah huwa al-ghani wa nahnu al-fuqara. Qu'Allah azza wa jal c'est lui le riche et que nous sommes pauvres. Qu'Allah azza wa jal huwa al-qawi wa nahnu al-du'afa. Qu'Allah jalla c'est lui le fort et que nous sommes faibles, que nous ne sommes rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les points qui t'aident à être concentré dans ta prière, il y a dhikrul maut. Il y a le rappel de la mort. Le fait de savoir qu'un jour tu vas mourir. La prière que tu es en train d'accomplir, de l'accomplir comme si c'était ta dernière prière. C'est ta dernière prière. Imagine-toi là, tu reçois le message, même si c'est impossible, mais tu reçois ce message, on te dit, écoute, c'est ta dernière prière. Et d'ailleurs, on dit, fais tes prières. Là, c'est ta dernière prière. C'est ta dernière prière, c'est la dernière prière que tu vas offrir à Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière prière que tu vas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète nous disait إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ. Lorsque tu accomplis la prière, fais comme si c'était ta dernière prière. Concentre-toi ici durant cette prière. Concentre-toi ici durant cette prière car peut-être que la prière suivante, tu ne l'accompliras pas. Et le rappel de la mort, ya ibad Allah, c'est quelque chose que nous devons avoir constamment, que ce soit pendant la prière ou alors en dehors de la prière. Le prophète nous dit rappelez-vous fréquemment du destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Rappelez-vous qu'un jour vous serez sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et s'il y a vraiment un sujet sur terre sur lequel il n'y a pas de divergence entre deux personnes, quelle que soit leur confession, qu'ils soient croyants ou non, c'est que tout ce qui vit est amené à mourir. Na'am, misdaqan li qawlihi ta'ala, conformément à la parole d'Allah Jalla ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa innama latuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Mais ce n'est que au jour de la résurrection que vous aurez pleinement votre rétribution et vos récompenses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Donc quiconque sera écarté de l'enfer et accédera au paradis, faqad faz. C'est celui qui aura réussi. C'est cet homme-là qui aura réussi. Voilà ce qu'est la véritable réussite. Donc quand on voit la réussite dans le Coran, elle est dans quoi? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Bien heureux sont les croyants. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Voilà ceux qui sont sur la guidée de la part de leur Seigneur. Et voilà ceux qui auront réussi. Donc la réussite, ya ibad Allah, n'est pas dans les biens, n'est pas dans l'argent, n'est pas dans la concurrence d'enfants, le fait d'avoir des enfants, d'avoir énormément d'argent, énormément de maisons. C'est pas ça. La réussite, elle n'est pas dans ça. Mais innama sa'ada wal falah fi ta'atillah. Mais la réussite, elle ne réside seulement, la réussite et le bonheur ne résident seulement que dans l'obéissance et dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Et c'est là où nous aurons l'apaisement du cœur. Le cinquième moyen qui te permet d'acquérir la concentration dans ta prière, c'est quoi? C'est le fait de ne pas prier lorsque le repas est posé, bien sûr tant que l'heure de la prière ne va pas sortir,
Ou alors de ne pas prier alors que tu as une forte envie d'aller aux toilettes. Ceci est interdit. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas être concentré. Si tu as faim, va manger. Si tu as faim, va manger. Mange d'abord et prie après. Bien sûr, là on parle tant que l'heure de la prière n'est pas sortie. C'est-à-dire que si tu dois prier Dhahr, là par exemple, le Dhahr est à midi et demi et l'Asr est à 3h moins 20. Donc si toi tu as faim, commence par manger et ensuite tu pries. C'est pas tu pries, ensuite tu vas manger. Parce que si tu pries et ensuite tu vas manger, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Ta prière, tu vas l'accélérer parce que tu vas penser qu'à manger. Bien sûr, aussi pareil. Lorsque tu pries, ne prie pas dans un endroit où il y a du bruit. Ne va pas prier à côté d'une télé. Ne va pas prier à côté de- Des fois, subhanallah, malheureusement, on assiste dans des situations où la personne, mais pourquoi tu pries ici? Il y a la télé, il y a ça et ça, tu as trouvé que cet endroit-là pour prier, va dans ta chambre, va dans une pièce où il n'y a personne, et ensuite tu viens, pourquoi prier on dirait que des fois la personne, elle ne veut pas lâcher une conversation, donc elle va prier, mais elle écoute en même temps ce qui se dit, après elle revient. Non, va dans un endroit où tu es concentré, où tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est le fait de te rappeler, Nestahdira al-muslimu ثواب الثواب المترتب على الخشوع وعن الصلاة. Donc de te rappeler de la récompense de la prière et surtout de la récompense de l'khushu'. De te rappeler de la récompense de la prière et surtout la récompense de l'humilité et de la concentration dans la prière. Le prophète nous dit: Ma mimri'in muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabira wa dhalika ad-dahr kullah. Le prophète nous dit: il n'y a pas un serviteur musulman qui se prépare pour la prière, qui parfait ses ablutions, qui accomplit la prière de la meilleure des manières, avec le ruku', avec le sujoud et surtout la concentration, sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui expie tous les péchés qui a précédé cette prière-là, tant qu'il n'a pas fait de grands péchés. Parce que les grands péchés, la budda laha min tawba. Al-kaba'ir, la budda laha min tawba, pour les grands péchés, il faut obligatoirement que ce soit accompagné d'un repentir, d'une demande de pardon. Mais la prière accomplie avec concentration efface tous tes péchés. Ce n'est pas la simple salat. C'est la salat qui est faite ici avec concentration et avec humilité. Le septième et le dernier point, c'est mujahadatun nafs fil khushu'. C'est le jihad al-nafs. C'est la lutte contre son âme. C'est la lutte contre son âme. Lutter contre soi-même. Lutter en délaissant les péchés, ya Abdallah. Car bien sûr, les péchés sont le premier obstacle entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés, bien, je le répète, sont le premier obstacle entre toi et ta connexion avec Allah Jalla wa ala. Si tu veux être bien dans ta prière, délaisse les péchés. Fais l'effort de délaisser les péchés. Tu sais très bien que les péchés, tu ne vas pas les laisser du jour au lendemain. Mais fais au moins cet effort-là. Commence à délaisser ce que tu peux, petit à petit. Fais déjà cet effort-là. Allah Azza wa Jalla nous dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah Jalla ala nous dit: et ceux qui font des efforts pour notre cause, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nous allons très certainement les guider et leur faciliter nos voies, ou alors les voies vers le paradis. Et Allah Azza wa Jal est avec les muhsinin. Et Allah Azza wa Jal est avec les bienfaisants. Avec les bienfaisants, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils le voyaient, car si nous ne voyons pas Allah, Allah Jalla ala, lui nous voit, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, quel que soit le moment de la journée, Allah subhanahu wa ta'ala te voit et est constamment avec toi par sa science et par sa miséricorde. Allah Jalla ala, donc il est constamment avec toi et Allah subhanahu wa ta'ala te voit et voit quand tu fais les efforts pour lui. Et lorsque tu fais les efforts pour lui, en délaissant le péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. D'ailleurs, Allah Jalla ala nous dit: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière écarte des péchés, grands comme petits. La prière, c'est ce qui t'éloigne et t'écarte de ces péchés-là. Cette prière, bien sûr, qui est faite avec concentration. Donc, rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah Jalla ala, lui, se rapprochera de toi, bi'iznillah. Car plus tu te rapproches d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi. Mais si tu t'éloignes d'Allah,
Allah Jalla wa Ala, lui également s'éloignera de